à tous amis Sagittaires, bienvenue pour votre tirage pour vos énergies de novembre 2023. J'espère que vous allez bien. Alors on va regarder tout de suite quelle sera votre énergie pour le mois, ce qui va dominer pour vous. Et nous sommes avec la lune. Donc, de la sensibilité, de l'émotivité, de l'artistique. Quelque chose de profond. Hein. Vous pourriez être peut-être un peu dans l'émotion, les Sagittaires, ce mois-ci, avec cette lune. On peut nous parler également de doute éventuellement. On nous parle de régularité. C'est un nouveau cycle. Hein. La lune, c'est un cycle mensuel. Donc, régularité et importance du changement. Donc, elle gouverne, hein, comme on l'a vu, les émotions, les instincts, l'intuition, ainsi que la mémoire et l'imagination. On peut aussi, avec la lune, nous parler de régler des choses, des problèmes liés à la mer ou aux traditions ou des soucis peut-être aussi d'adaptation, de difficulté à s'adapter éventuellement à une situation. Alors, on va voir avec le tarot, on va la mettre là, voilà. Avec le Witch's Tarot, est-ce qu'on va retrouver cette énergie de lune? Alors, on est effectivement avec l'ermite qui se présente dans une idée de réflexion, d'attente, de trouver des réponses à l'intérieur de soi ou de chercher, en tout cas, se questionner. Et peut-être une retraite également avec l'ermite, un temps de pause hein, pour la réflexion, pour trouver des solutions. Besoin quand même d'éclaircissement. Alors, ici, on est sur un 9 de bâton, donc dans l'idée d'arriver à la fin d'un cycle qui peut être assez difficile ou une grande activité. On nous parle également d'expérience et puis de se protéger aussi hein, avec ce bâton qu'on a entre les mains. On reste dans une forme de protection. On peut aussi se mettre des barrières hein, ici. Mais beaucoup d'opportunités à venir avec ce 7 de coupe. Et avoir besoin d'un temps de réflexion pour pouvoir repérer la bonne opportunité. Donc le 7 de coupe peut nous parler aussi d'illusion. Donc attention aussi hein, de ne pas être dans des actions ou des œuvres chimériques. Le monde nous parle d'un changement de cycle, effectivement. On passe à autre chose. C'est un accomplissement. Donc, on arrive au bout d'une route pour repartir sur un nouveau cycle. Peut-être grâce à cette opportunité également. Et il peut être question également de voyage avec le monde ou d'étrangers. De terres inconnues à explorer. Oui, je vous parlais d'illusions. Il y a peut-être
proposition, effectivement, qui pourrait être peut-être tentante, mais où il y a quelque chose de caché derrière. On nous parle d'un manque de sincérité avec ce 7 d'épée. Euh, on est en évolution, mais là, il y a des doutes ou peut-être un sentiment d'être abusé ou d'être lésé. Euh, ouais, savoir repérer, hein, je pense, les bonnes et mauvaises opportunités. Tout sera peut-être pas bon à prendre, ça va demander réflexion. J'ai un peu de malice avec ce 7 d'épée. Peut-être question aussi pour certains de vol, hein, ou d'abus de confiance. Donc c'est quand même une mise en garde. Un choix à faire avec les amoureux. Alors les amoureux, euh, il y a une certaine rivalité ou dualité aussi, c'est possible, d'un point de vue ou affectif, ou alors c'est un signal qui vous est aussi envoyé euh, pour, euh, pour vous inciter aussi à suivre vos aspirations, à suivre votre cœur, mais toujours attention, hein, à faire quand même le bon choix, à ne pas vous illusionner sur une rencontre ou sur une proposition. Et c'est un choix important pour le futur. C'est peut-être la peur aussi de vous tromper, hein. Quoi qu'il en soit, avec les amoureux, il y aura un choix à faire. La reine de Pentacle, c'est la reine qui a les pieds sur terre, hein, qui prend soin d'elle. Elle est ancrée, elle est dans l'équilibre, hein, une forme d'équilibre sur les différentes sphères de sa vie. Elle cherche en tout cas euh, à être équilibrée, hein. On va privilégier ici son bien-être. C'est quelqu'un d'honnête, de stable, de fidèle. Alors, on peut être sur une personne du passé. Il peut être question aussi de malice, d'espièglerie, plus que de tromperie. On va voir. Ça peut être également votre enfant intérieur ici, hein, qui réapparaît. Donc plus de légèreté, de tendresse aussi. Avec le 6 de coupe, on est dans la douceur. J'ai quelque chose émotionnellement où on a du mal à trouver une stabilité, hein. Il y a vraiment une décision à prendre pour pouvoir retrouver un équilibre. Ou alors on pourrait être amené aussi financièrement à devoir jongler un petit peu sur plusieurs situations. On est un petit peu déséquilibré ici, d'un point de vue émotionnel et également peut-être financier. On cherche cette stabilité. Bon, et on en termine ici, on dépose un fardeau. Donc 10 d'épée, 10 de bâton, pardon, 9 de bâton, 10 de bâton. Donc on avance bien vers cette libération grâce à des choix importants qui vont être faits pour rééquilibrer une situation. Peut-être quelque chose qui vous vient du passé ou qui vous vient de l'enfance. Il y a pu y avoir illusion ou trahison également par le passé, mais on va pouvoir passer à un nouveau cycle et retrouver un équilibre, hein, je pense, lâcher ce fardeau. On est arrivé au bout.
Alors, je vais quand même en remettre une sur ce 7 d'épée. Bon, on se met en action ici pour retrouver aussi sa nature profonde. Et puis également pour rééquilibrer une situation financière. Le cavalier de bâton, il est en action, il avance, il est dans le faire. Donc ça peut être ou sur du professionnel ou sur une activité quelconque ou une passion également pour certains. On pourrait retrouver ici une certaine énergie qui avait été perdue ou dispersée sur plusieurs domaines. Et on devrait retrouver notre enfant intérieur ici, retrouver la source et de l'énergie surtout. Ouais, on en termine avec des luttes, des combats, des discussions, des disputes, des attaques aussi. Peut-être une idée de compétition. On est sur la fin. On peut choisir ici d'en finir avec ça, dans une union également. On nous parle de sentiments, d'union, de rencontre, de partenariat, où il y a pu y avoir ici de la concurrence ou des attaques. C'est terminé pour vous, pour ce mois de novembre. C'est super. Ouais. On est vraiment sur un nouveau départ, hein. On lâche son fardeau et on part vers l'inconnu, pourquoi pas. En tout cas, beaucoup plus légèrement ici. On va se débarrasser, se libérer vraiment de tout ce qui pouvait être difficile, compliqué, pas clair. Voilà, on fait le choix ici d'une liberté, hein. On retrouve vraiment son plein potentiel et puis on repart à zéro. Peut-être dans une union ou une association, un partenariat. En tout cas, il y a beaucoup plus de légèreté avec le fou ici. Peut-être plus de fantaisie également. On retrouve un côté plus enfantin, plus espiègle, plus complice et plus de détente, hein, voilà. Non, c'est chouette, hein, les Sagittaires, pour vous, ce mois-ci. Alors, on va aller voir avec Yagel Didier ce qu'il en est. Le soleil, donc de la force, de la vitalité, euh, de la réussite, hein, du triomphe sur un contrat ou dans une union. On nous parle d'un contrat de travail, il y a une grande réussite. Ça va vous faire du bien. Peut-être de l'attente, de la réflexion. On retrouve cette idée d'ermite, de solitude. Alors, pour certains, on peut travailler également seul. Ou alors, ce travail va vous permettre de sortir d'une retraite. Et ce sera très heureux. Oui, le magicien, c'est un commencement, hein, un nouveau départ dans le travail. Également avec la roue de fortune, on change de cycle. C'est la roue tourne, c'est une chance, une vraie chance avec le magicien et la roue de fortune. C'est un coup de pouce du destin. Alors, les difficultés, réussite absolue, guérison sur vos difficultés. C'est fini. Un déplacement, un voyage, un travail qui peut vous demander également de vous déplacer ou alors un voyage.
On prudence peut-être sur des déplacements. La fin. On va vous annoncer des nouvelles. On vous annonce des nouvelles. On vous annonce des nouvelles. On vous donne des nouvelles qui amènent une fin concernant ou un voyage. Peut-être un voyage annulé. Ou vous êtes prudent sur des déplacements. Ou je ne sais pas, il y a quelque chose. Euh, Par rapport ou à l'étranger également, où on peut être ou dans l'attente ou dans la prudence. En tout cas, on a une nouvelle ici qui nous annonce une renaissance, la fin d'un cycle pour une renaissance. Pour un masculin ou auprès d'un masculin, pour un couple. Ça pourrait concerner un couple ici. Le financier matériel, la réussite après la lutte, de la joie, du plaisir, très inattendu, un événement inattendu, heureux, qui vous fera très plaisir. On retrouve l'idée avec la lune d'instinct, d'intuition, de créativité aussi. Hein. On peut être dans un loisir ici, hein, dans de la création. Au foyer, on peut aussi nous annoncer un événement autour de l'habitation, de la maison, du foyer, qui sera heureux, peut-être quelque chose dont on pouvait rêver. C'est officiel, avec la justice, très équilibré. Ça amène un équilibre, une guérison, ou des échanges. On pourrait avoir de la communication d'une manière officielle, des documents officiels autour d'une maison, d'un lieu de vie en général. Alors on va prendre 13 cartes. Pourquoi pas l'achat ou la vente d'un bien immobilier. Alors, nous avons la joie, les plaisirs, les loisirs, les hobbies de manière générale. La foudre, l'inattendu. On retrouve cette idée d'inattendu qui fera très plaisir ou en rapport avec quelque chose vraiment que vous aimez bien faire. Alors, ou des sorties peut-être, je ne sais pas. Il y a quelque chose d'inattendu. En tout cas, c'est plaisant. On retrouve du plaisir. La victoire après la lutte. On a la force, la vitalité, le triomphe. On brille. Oh là là, l'étoile, la guérison absolue avec l'étoile. L'équilibre. Des communications qui vont vous faire très plaisir. La sagesse, l'attente, la réflexion, ça peut être aussi une forme de maturité aussi, hein, avec la sagesse, dans ses relations, dans ses échanges. De l'apaisement, hein, de la tempérance. On est sur un nouveau cycle vraiment de chance
à l'état pur, hein, avec la roue de fortune. C'est un revirement de situation très favorable, hein. On a très très belle carte. Le magicien. Donc le nouveau départ, vous avez tous les atouts en main pour voir, hein, réaliser ou non vos désirs, hein. Vous avez le choix, ça ne tient plus qu'à vous. On vous donne tous les outils pour y arriver. Et le soleil, les 3 meilleures cartes sont là. Donc vous allez sur un nouveau départ qui vous apporte vraiment de la réussite, du triomphe, de la joie, de la vitalité, de la force, de la chance. La lune, ça peut être ici aussi un rêve qui se concrétise, hein, avec la roue de fortune ici. Et la lune, on peut être sur une idée vraiment de, oui, d'intériorité, de rêve, quelque chose qu'on a au fond de soi. Beaucoup d'intuition, d'instinct aussi, hein. La femme. Donc on peut être aussi sur une personne très lunaire, donc très instinctive ou émotive aussi, où on peut être dans l'émotion par rapport à la féminine. Difficulté ou Kundalini et le renard, l'attente, la patience ou quelque chose qu'on attend depuis longtemps. Alors après, attention quand même, parce que les serpents et le renard, ça renforce le côté malhonnête. Donc il pourrait y avoir des jalousies, des méchancetés. Voilà, bon. Après, avec toutes les bonnes cartes qu'on a autour, je pense que instinctivement, vous allez savoir repérer les ennemis, hein, voilà, les personnes qui pourraient être hypocrites dans votre entourage. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de réussite, hein. C'est peut-être pour ça aussi que vous allez avoir aussi ces personnes fausses, on peut le dire. Donc voilà, le petit X seulement. Alors, on va poursuivre avec le Béline. Alors, le travail. Le hasard, la chance, la roue de fortune à nouveau. Un coup de pouce du destin par rapport à une situation qui pouvait être bloquée, hein, d'un point de vue matériel ou professionnel. La réussite sur ce travail, la récompense. On a une opposition, hein. On est sur un procès, donc peut-être un litige qui vous bloque un petit peu, une dualité, un conflit quelconque ici, hein. Ennui, maladie, on peut nous parler de la santé. Après, on peut être également en opposition
soi-même, hein. Ça peut être des pensées hein, qui restent limitantes. Prière exaucée, réussite. Magnifique. Donc, ce que vous voulez va se réaliser. D'un point de vue professionnel, j'ai un vrai coup de chance ici, hein, qui vous apporte beaucoup de réussite. J'ai quand même ce blocage ou des idées mélancoliques, ou il y a quelque chose ici malgré tout, où on vous sent quand même en opposition, peut-être avec quelqu'un. Ou un frein par rapport à la santé. Ou un procès aussi, hein, vous pourriez être limité par rapport à un procès. L'amitié. Moi, j'ai plus l'impression qu'on est dans des pensées ici limitantes, idées mélancoliques. Pourtant, j'ai une très très belle réussite. Beaucoup de chance, beaucoup de réussite. Bon, les honneurs. Donc, on est bien sur une réussite, une guérison. On peut avoir un coup de pouce également, un soutien par rapport à des amis. On va en remettre juste une ici. Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi cette opposition et ce blocage? Après, c'est peut-être pas pour vous. C'est peut-être, on a vu qu'il y avait des nouvelles. Ça peut être des nouvelles d'un ami qui se retrouve dans cette situation. Ouais, j'ai le consultant quand même, j'ai l'homme, mais j'ai un ami, j'ai quelqu'un de proche ici. Avec une offre, une proposition. Il y a les honneurs dessus, hein, c'est positif, hein. C'est un cadeau que pourrait vous faire un ami, une offre, une main tendue, un soutien, comme je disais tout à l'heure, par rapport à une situation d'opposition un peu difficile. C'est peut-être vous, hein, le consultant, qui allez tendre la main à un ami qui est dans une situation de blocage difficile. Ouais, j'ai une idée de déplacement, peut-être quelqu'un qui est loin de vous ou à l'étranger. On nous parle d'eau, de mer, d'émotions également avec l'eau. On peut vous offrir aussi euh, un déplacement, un voyage. On peut vous proposer quelque chose de cet ordre-là. Ou qui nécessitera peut-être de vous déplacer, comme on a vu tout à l'heure. Bien, on va aller voir Mademoiselle Mille Pétales pour conclure et on prendra nos 3 runes. Alors, 9 et un 10, on est bien sur une fin, un commencement,
On nous parle de tristesse. J'enlève tous les chagrins du plus petit au plus grand avec la marjolaine. Anxiété, accueille ma paix pour reposer ton esprit. Donc, on vous dit bien que vous êtes à la fin de soucis, de chagrins. Vous allez vraiment retrouver votre joie de vivre. On en a fini également avec l'anxiété. C'est de la paix, de l'harmonie, du repos. Vous allez avoir l'esprit au repos. Très, très bien. Alors, voyons voir les runes ici. Union, partenariat. Alors, sur la situation actuelle, on est avec Gémeaux qui nous parle d'association, de don également, d'un don que vous avez, ou du don de soi. Donc, on est sur une association d'une forme ou d'une autre. Il est question de rester indépendant, individuel, autonome. Et c'est un conseil qui vaut pour tous les domaines, que ce soit une association dans un domaine des affaires, en amour, toute forme de partenariat. Hein, il est important de ne pas être dans une idée de fusion, mais de bien garder une certaine autonomie. Il peut être également ici question de rejoindre sa propre nature, hein, de retrouver sa propre nature. C'est une idée de liberté. On vous donne ici hein, le choix de la liberté. Donc vous allez vous sentir libre dans une union ou dans un partenariat. Donc sur l'action, on nous parle ici d'avoir peut-être du mal justement à satisfaire des ambitions ou à avoir un amour comblé ou se sentir un petit peu lésé comme on l'a vu. Hein. Par rapport aux dons peut-être que vous faites dans cette association, dans cette union, on peut avoir ici le sentiment d'insatisfaction, de frustration peut-être en ce moment. Ici, vous allez avoir peut-être du mal, ou vous avez du mal actuellement à aller au but, hein, à réaliser un objectif. Il y a quelque chose ici qui ne fonctionne pas malgré vos efforts. Donc, il y a des questions à se poser. Et puis, observer plus attentivement les événements qui vous entourent ou ce que vous vivez comme événement actuellement, avec une perspective ouverte et demandez-vous ce que vous avez à apprendre sur cet épisode de vie. Il y a quelque chose de passager, ça ne va pas durer hein, cet état-là. Mais c'est l'occasion de reconnaître justement ce qui vous nourrit vraiment, ce qui nourrit vraiment votre enfant intérieur. C'est très raccord avec le tarot, hein, le premier tirage. Il y a une situation ici, voire des situations qui peuvent être douteuses ou déguisées. Donc on vous fait toucher ici le côté sombre de vos possessions, méditons. Donc attention parce que il pourrait y avoir de la joie malgré tout dans ce partenariat, dans cette union. Mais on vous avertit de ne pas vous laisser entraîner
a de l'insouciance, malgré tout. Il y a une sorte d'insouciance. Donc sur le résultat, il y a quelque chose à régler d'un point de vue de la communication. On vous dit ici que le problème est certainement lié à un manque de communication dans un partenariat, dans une union. Il y a un manque de clarté ou de conscience, soit dans votre passé, soit dans votre situation présente. Peut-être êtes-vous inhibé lorsqu'il s'agit d'accepter ce qui vous est offert. Vous avez peut-être le sentiment de futilité, de mouvement inutile. Oui, à purifier une communication, on va dire. C'est un message hein, ici. Un message, un avertissement qui peut être un véritable cadeau également. Voilà, chers amis Sagittaires, ce que je pouvais vous dire sur ce tirage du mois de novembre. On se retrouve en décembre. Et puis, en attendant, vous pouvez liker, partager, me laisser un petit commentaire, bien sûr. Ça me fait toujours très plaisir. Et également, si vous le souhaitez, vous pouvez me laisser un message pour une consultation privée sur le lien qui va s'afficher sur la vidéo. Merci beaucoup pour votre écoute. À très bientôt. Bonne fin de journée. Au revoir.